Salut à tous les amis cinéphiles et sérivores. Aujourd'hui, plongeons dans l'analyse de l'épisode 5 de la saison 2 de House of the Dragon, avec un épisode certes plus calme, mais néanmoins encore une fois de haute qualité. Behold, the traitor dragon Meleys, slain by King Aegon! Après l'intensité époustouflante de l'épisode précédent, marqué par une bataille de dragons spectaculaire, ce cinquième volet de la saison opte pour une cadence plus mesurée. Certains pourraient le trouver ennuyeux à mourir, mais nous y trompons pas, cette accalmie est essentielle pour explorer les conséquences de la bataille de Repos des Freux et poser les jalons de la suite. La victoire des Verts à Repos des Freux laisse un goût amer. Le roi Aegon II, finalement gravement blessé mais pas encore mort, rentre à Port-Réal dans ce qui ressemble plus à un cercueil qu'à un carrosse royal. La scène du retrait de l'armure fait évidemment penser à une version inversée de la mise en sarcophage d'Anakin Skywalker dans Star Wars. La parade triomphale exhibant le crâne calciné de Meleys semble plus un présage funeste qu'une véritable célébration. Cette mise en scène souligne habilement d'ailleurs que dans cette guerre il n'y a encore une fois que des perdants. D'autre part, cet épisode met en lumière une vérité cruciale. La force brute n'est pas toujours la meilleure stratégie. Comme le souligne judicieusement le Ver Blanc, il y a plus d'une façon de gagner une guerre. La série nous rappelle que les intrigues de cour et les manœuvres politiques sont tout aussi importantes que les batailles sanglantes, mais en même temps, ça a toujours été le cas dans cet univers de Game of Thrones. We cannot challenge King's Landing without the Riverlands. Our terms are simple. Bend the knee to me, or your house burns. Daemon, you were made to wear a crown. L'arc narratif de Rhaenyra, bien que parfois un peu longuet, reste tout de même intéressant. Confrontée à un conseil restreint peu coopératif, elle doit naviguer entre son désir de paix et la nécessité de montrer sa force. Sa lutte pour s'imposer en tant que dirigeante légitime dans un monde dominé par les hommes est un fil conducteur captivant de l'épisode, et on retrouvera d'ailleurs ce dilemme du côté d'Alicent. En parallèle, l'histoire de Daemon à Harrenhal sera probablement l'élément le plus controversé de l'épisode. Sa lente descente dans la folie, ponctuée de rêves incestueux, troublants et de conversations surréalistes, peut sembler s'éterniser. Cependant, je trouve que cette intrigue permet d'explorer ce personnage torturé et fascinant, tout en révélant ses ambitions cachées, puisqu'il assume quasi clairement dans cet épisode de vouloir être le roi à la place de la reine. The king does not lack for heirs. So you cast me aside? We have given the war to the dragons. Will you preside over it? L'épisode offre un contraste saisissant entre différentes approches du pouvoir. D'un côté, nous avons les dirigeants masculins prônant la force et l'affrontement direct. De l'autre, des figures féminines comme Rhaenyra et Alicent qui cherchent des solutions plus diplomatiques. Cette opposition met en lumière les différentes facettes du leadership et questionne la nature même du pouvoir. À travers les difficultés d'Aegon II et les défis de Rhaenyra, l'épisode explore brillamment le fardeau que représente le pouvoir. Il nous rappelle que régner n'est pas seulement une question de titre, mais aussi de responsabilité et de sacrifice. Malgré un rythme plus lent, la réalisation reste d'une qualité exceptionnelle. Les décors somptueux de Port-Réal et l'atmosphère oppressante d'Harrenhal continuent de nous immerger dans cet univers assez fascinant. Les jeux d'acteurs, particulièrement dans les scènes de tension politique, sont remarquables et apportent une profondeur supplémentaire aux personnages. Encore une fois, je pense que le manque d'action n'est pas un souci puisqu'on retrouve de la tension, ne serait-ce que dans les dialogues, ce qui est suffisant, à mon sens, pour être maintenu pleinement dans cet épisode. The people whispered when Viserys lived there was peace. The path I walk has never been trod. There is more than one way to fight a war. L'épisode s'ouvre sur Corlys Velaryon, dévasté par la perte de sa femme Rhaenys. Son chagrin est palpable et ajoute une dimension humaine à ce personnage souvent perçu comme un stratège impitoyable. Sa relation avec sa petite fille, Baela, qui tente de le convaincre de devenir la main de la reine, est particulièrement touchante et montre la complexité des liens familiaux dans cette série. Il devrait donc devenir main du roi, et je pense que ce sera un excellent ajout pour Rhaenyra, à condition de ne pas prendre le dessus sur elle dans le conseil. Aemond, quant à lui, devient détestable, profitant de l'incapacité de son frère, Aegon, il s'impose comme régent.
Son ambition et sa froide détermination sont mises en lumière, faisant donc de lui un personnage à la fois fascinant mais aussi terrifiant. Il ne semble à aucun moment avoir de la compassion pour son frère et a tout du dictateur froid et psychopathe. Les tensions au sein du conseil restreint et ses interactions avec Alicent sont délicieusement subtiles et participent à la tension dont je parlais qui remplace parfaitement l'action dans cet épisode. Alicent, quant à elle, bien que reine douairière, se retrouve de plus en plus isolée. Ses tentatives pour maintenir son influence sont mises à mal par les manœuvres politiques de ses adversaires, notamment de son propre fils, qui obtient donc la régence qu'elle briguait elle-même. Elle non plus ne semble pas avoir beaucoup de compassion, plus blessée par sa perte de pouvoir au sein du conseil que par la vue de son fils grillé comme une vulgaire saucisse. Pendant que les adultes complotent, la nouvelle génération de Targaryens prend des initiatives. Jaehaerys et Baela se montrent particulièrement actifs, forgeant des alliances et préparant la prochaine phase de la guerre. Mention spéciale à Jaehaerys, qu'on découvre très convaincant dans cet épisode où il arrive à décrocher une alliance avec les Frey. J'ai bien aimé le développement de son personnage et son rôle semble vraiment de plus en plus important auprès de sa mère Rhaenyra. C'est d'ailleurs aussi lui qui, en fin d'épisode, la conseillera dans la quête de nouveaux dragonniers dans la famille élargie des Targaryens, ce qui ne manquera pas là aussi d'alimenter les prochains épisodes. Enfin, autre arc qu'on pourrait qualifier de secondaire, l'épisode montre également les tensions croissantes parmi les habitants de Port-Réal, notamment avec Hugh, le forgeron qui galère pour maintenir sa famille en vie dans un Port-Réal sous blocus. La parade macabre du crâne de Mélèze et les difficultés économiques exacerbent le mécontentement de la population. Ces éléments ajoutent une dimension sociale à l'intrigue et on rappelle encore aussi que les décisions des puissants ont des répercussions évidemment sur la vie des gens ordinaires, comme cela avait été déjà souligné dans les épisodes précédents. L'envoi par Rhaenyra de petites mains sous l'influence de Mysaria à Port-Réal aura probablement d'ailleurs des répercussions par la suite dans cet arc concernant la populace de Port-Réal. What we must do now is terrible. En définitive, cet épisode 5 de la saison 2 de House of the Dragon, bien que moins spectaculaire que son prédécesseur, joue un rôle crucial dans la construction de l'intrigue. Il nous offre un moment de respiration bienvenu, tout en posant les bases de futurs conflits qui seront probablement bien présents dans les prochains épisodes. Certes, certains arcs narratifs peuvent sembler s'étirer un peu, mais ils contribuent à enrichir la complexité de personnages phares de la série et aussi de montrer leur motivation, comme par exemple avec Daemon. Si vous avez apprécié les intrigues politiques de Game of Thrones lors des meilleures saisons de la série, cet épisode vous ravira certainement. Il nous rappelle que dans le jeu des trônes, les batailles ne se gagnent pas uniquement sur le champ de bataille, mais aussi dans les couloirs du pouvoir. Alors, chers spectateurs, ne vous laissez pas décourager par ce rythme plus posé. Savourez plutôt cette plongée dans les méandres de la politique de Westeros, car nul doute que la tempête approche et qu'elle sera dévastatrice. En attendant, moi je vous souhaite une très bonne journée, je vous invite à commenter pour qu'on puisse échanger sur cet épisode, vous abonner aussi bien entendu, et en attendant, à bientôt!